Ok, eh ben, bienvenue à tous pour ce nouveau Hello Talk, donc consacré cette fois-ci au design, enfin. Euh, moi c'est Camille, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis designer web chez Lao depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et je vais vous parler de la couleur en web design. Donc la couleur c'est un élément quand je fais mes maquettes que j'aime bien manier, j'aime bien créer des couleurs. Et, euh, et je voulais, et là pour le coup c'est l'occasion de vous faire partager quelques astuces, euh, la veille que je fais au quotidien, etc. Alors, euh, du coup, donc vous pouvez me suivre sur Twitter, j'ai un portfolio. Donc le talk va se diviser en 3 parties. Une partie analyse, où je vais vous montrer quelques sites pertinents, intéressants au niveau de la couleur. Ensuite, une partie conception, on parlera un peu des significations des couleurs, de leur sens, de leur symbolique. Après, je vous montrerai donc des palettes couleurs. Comment, je vous montrerai différentes palettes couleurs, comment on peut les créer. Après, comment utiliser sa palette, une fois qu'on l'a plus ou moins élaborée, donc l'utiliser dans sa maquette design. Et après, je vous montrerai, donc je vous expliquerai 2 petites astuces que j'ai pu remarquer lors de mes projets en fait. Et la partie inspiration, donc je vous montrerai ma veille, quelques outils intéressants pour rapidement trouver une palette couleurs, des couleurs, des couleurs qui s'assemblent, enfin qui fonctionnent bien ensemble. Et comment s'inspirer autrement. Donc il n'y a pas que dans le web design où il y a de la couleur. La couleur elle est partout forcément. Et donc dans d'autres domaines aussi que le web. Donc la partie analyse, donc là je vais m'asseoir. Alors, donc il y a ce site-là. On va commencer. Celui-là il est intéressant parce qu'il utilise du jaune. Et le jaune c'est une couleur un petit peu compliquée à utiliser. Enfin, il faut faire attention que le jaune ne soit pas trop agressif. Et là, pour le coup, ça marche plutôt bien parce qu'il est un peu orangé. Et quand on scrolle, quand on commence à scroller, il y a cette barre orange qui arrive donc en fixe. Et il y a comme une transition en fait, on passe du jaune à l'orange. Donc il y a une logique en fait dans la navigation que je trouve intéressante. Donc là, on scrolle, on revient au jaune en bas. Donc il y a un bon équilibre, un bon contraste. Ensuite, ce site-là, il est intéressant parce qu'il a une base de couleur beige. Et donc beige par rapport au biscuit en fait, parce que c'est un site qui vend des biscuits, c'est une boutique de biscuits. Et donc le beige qui rappelle le biscuit. Et en même temps, si on va dans les biscuits, donc il y a plusieurs catégories en fait, donc de biscuits. Et donc ils sont différenciés par la couleur. Et je trouve que les couleurs ici en fait sont bien intégrées dans le site. Le site qui est plutôt beige, qui a plutôt un style un peu ancien, avec ses illustrations ici un peu en pyrogravure. Et voilà, quand on scroll, je trouve que les couleurs sont vraiment travaillées en fait pour qu'elles s'intègrent donc au site, enfin au style du site. Donc voilà, elles sont toutes en harmonie en fait. Ensuite, il y a ce site-là qui est intéressant. Là, je l'ai mis parce qu'il avait des couleurs un peu pastel. Les couleurs pastel, c'est assez tendance en fait. Et il y a un côté tout mignon en fait dans le site.
est en rapport avec ça, mais je trouve que c'est plutôt doux et enfin, ça marche bien, quoi. Là, parce qu'on a du vert, on a du bleu, il y a du jaune, il y a un peu de tout et ça fonctionne bien parce que les couleurs sont pastel, elles sont douces, donc elles agressent pas en fait. Après, il y a celui-là. Celui-là, j'aime bien parce qu'il y a un joli dégradé. Il y a des jolis dégradés. Donc, quand on scrolle, voilà, donc c'est un site de, de chaussons en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Donc le produit en fait est mis en avant par rapport à la plaque qu'on a en fond en fait. Enfin, c'est pas un aplat en fait, c'est un dégradé. Le dégradé en fait, enfin, les dégradés sont bien faits en fait. S'il y avait, voilà, ça se voit peut-être mieux. Après, oui, je sais pas si vous voyez bien. Si c'était juste un aplat de couleur, je pense qu'il n'y aurait pas le, il y aurait pas le même effet que si s'il y avait un dégradé en fait. Et là, pour le coup, le site marche bien parce qu'il y a un bon contraste aussi. Malgré tout, on a un contraste avec ces grosses lettres qui est au milieu aussi. Donc voilà, on trouve aussi le dégradé dans la typo. Ça se fait bien aussi, j'aime bien. Voilà. Je suis un peu dépêchée aussi. Ce site-là, qui est pas mal, il a un dégradé intéressant. Bon, c'est un arc-en-ciel, plutôt un peu pastel, un peu clair. Et j'aime bien parce que ça donne un côté un peu kitsch. Je trouve ça marrant. Et on a un bon contraste avec la typo. La typo est très présente, elle est très forte. Du coup, le contraste est présent. Voilà, le dégradé est repris dans les contours ici, c'est intéressant. Intégré aussi dans les images ici. Voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, celui-là, il est pas mal. Là, en fait, il y a un peu de tout. Il y a un mélange intéressant donc, de formes, de formes géométriques, avec un dégradé en plus dedans. Il y a la typo, la grosse typo ici en jaune. Le jaune, comme je disais, un peu difficile à utiliser. Il y a une image aussi, l'image derrière qui donne ce contraste. Et je trouve qu'il y a un équilibre vraiment parfait, quoi, entre le jaune, entre le dégradé, entre l'image. C'est plutôt intéressant. Ensuite ici, donc un autre style. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, en fait, on a des couleurs sombres, très sombres. Les couleurs sont en rapport aussi avec les images présentes sur le site. Ça ne se voit pas trop, ça va se voir ici. Là, ce rouge en fond, enfin ce bordeaux en fond est en rapport avec les cheveux de la fille. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux dire sur celui-là? Puis oui, le cadre, en fait, le cadre blanc qu'on a donc, tout autour, je trouve qu'il apporte, il permet un peu de respirer en fait lors de la navigation, parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, il y a beaucoup d'images, il n'y a pas beaucoup de texte qui permet d'avoir un contraste en fait entre les images et les couleurs. Donc je trouve que le cadre autour est assez important en fait dans ce site-là. Là on passe avec un bleu foncé. Là vous voyez rien en fait, ouais. Non, mais sur la vidéo, ça se voit. On a directement ton écran. Ouais, bah pour ceux qui ont un écran devant. Bon, après, je vous inviterai à regarder la conf après, peut-être. Donc voilà, donc c'est plutôt bien dosé, en fait. Le tout est plutôt bien dosé. Ensuite, ce site-là, je l'ai mis parce qu'il a un fond différent à chaque fois et un fond plutôt, enfin une couleur plutôt vive.
marche pas. Donc là, on a du rouge, avant on avait du vert. Je crois que voilà, après c'est du violet. Il y a un bon équilibre, parce que la typo est plutôt grosse, plutôt grosse. Les images, elles sont bien, elles ressortent bien par rapport à la couleur aussi. Voilà, puis un effet aussi de contraste au scroll, sur l'over ici, plutôt sympa. Ensuite, ce site-là, donc qui est très osé en fait pour un site comme celui-ci. C'est un site de médias quoi, qui parle d'économie, d'actualité politique et tout ça. Et ce bleu-là, je trouve qu'on retrouve souvent dans d'autres sites. Enfin, on voit souvent ce genre de bleu. Et donc c'est intéressant. Donc là, il est très présent au début. Et plus on scrolle, plus il se fait plus discret. Donc là, on retrouve là dans ces grosses barres ici. Et après, on scrolle et ça devient plus discret, quoi, plus light. Avec du orange un peu, finalement. Une espèce de dégradé aussi, là, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, plutôt intéressant. Ensuite, il y a ce site-là. Bon, là, pour le moment, c'est pas un site, c'est un projet sur Behance. Ce site-là aussi est assez osé, parce que déjà par rapport à donc le bleu, on retrouve un peu ce bleu qui est un peu moins osé que le site précédent. Mais là, pour le coup, il y a beaucoup d'images. Et là, je trouve que la couleur est... Enfin, les images sont choisies aussi en fonction de la couleur, de ce qu'on a... Enfin, comment dire, la structure du site, le fait que ça soit des modules carrés, comment dire. Là, on a du clair ici. On a des images claires au début. Après, on arrive sur une partie plus foncée. Et la typo aussi permet aussi d'avoir ce contraste. La typo qui est très présente aussi, elle est très forte. Et ça marche plutôt bien en fait. C'est plutôt bien fait. Après, un dernier. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il a des couleurs un peu pastel aussi. Ce jaune, là, le bandeau ici change de teinte. Je sais pas si ça se voit un petit peu. Il y a un côté un peu kitsch aussi que j'aime bien. Et là, donc, quand on est sur leur slide projet, là, et qu'on change, et qu'on revient en haut, bon, là on a un petit Mario zombie, si on revient en haut, et qu'on le met derrière ce fond opaque, en fait, ben, je trouve que ça fait encore un truc. Il y a un contraste avec la typo, puis l'image, on dirait que l'image ressort encore mieux, quoi, je trouve. Enfin, on la voit différemment. C'est plutôt intéressant. Donc voilà. Alors conception, donc, que nous disent les couleurs? Donc les couleurs, en fait, elles sont porteuses de sens et de symboles. Donc ça peut être un sens, elles peuvent avoir un sens négatif, positif. Elles peuvent avoir les deux en fait. Et donc voilà, il faut connaître un peu la symbolique de chaque couleur, enfin quelques-unes du moins, pour ne pas les choisir à la légère en fait, pour ne pas être hors sujet aussi par rapport au projet client sur lequel on bosse, et par rapport aussi à l'ambiance que l'on veut créer. Si on veut une ambiance chaude, il ne faudra pas choisir des couleurs bleues par exemple, parce que le bleu c'est plutôt froid. Donc voilà, ce genre de choses. Donc j'ai mis quelques exemples. Bon, je ne vais pas tout lire, parce qu'il y en a beaucoup. Mais
Pour prendre un exemple, le rouge, ça représente l'amour, mais ça représente aussi la haine. Donc c'est négatif, positif. Ça fait penser à la passion, au sang, au feu, au danger. Le bleu, on pense tout de suite à l'eau, au ciel, à la mer. C'est la couleur qui représente les garçons. Le rose, c'est la couleur qui représente les filles. Enfin voilà, ce genre de choses qu'il faut un peu connaître. Et on n'oublie pas le noir, le blanc et le gris. Donc pour créer sa palette, voilà. Donc là j'ai, on va dire, 3 palettes différentes. Donc les palettes, comme vous voyez, elles ont 5 couleurs maxi, dont 2 donc pour la première colonne, ici à gauche. Donc on remarque deux couleurs dominantes. Donc là, pour le coup, c'est le bleu et l'orange. En dessous, le bleu et le vert. Et après, les 3 autres couleurs sont plutôt neutres, en fait, ou discrètes, plus discrètes. Ensuite, on a au milieu, on a une gamme de couleurs, en fait. Et là, on va jouer, en fait, sur le contraste, enfin, sur le fait que on a une couleur claire d'un côté, une couleur foncée de l'autre, puis en même temps, ça fait presque un dégradé. Et on va jouer sur l'intensité en fait de la couleur pour avoir le bon contraste en fait. Et ici, donc la dernière colonne, on a plutôt là c'est vrai qu'on a 3 couleurs dominantes. Donc il y a le vert ici, il y a le noir et le bleu. Là pour le coup après, quand il y a 3 couleurs un peu dominantes comme ça, il faudra bien choisir à quoi on va les attribuer en fait. Là, pour moi, les couleurs principales, c'est le vert et le bleu. Et le noir, du coup, pour pas qu'il soit trop imposant, il faudra l'utiliser pour un petit lien ou pour le texte qui amènera peut-être, enfin, une fois qu'on teste, quoi, qui amènera peut-être ce bon équilibre, cette petite touche en plus, quoi, on va dire. Donc après, donc voilà, comme je disais, il faut savoir trouver après le bon équilibre entre entre le contraste aussi. Bon, ça après je vais vous expliquer après, ce sera plus simple. Donc après, quand on veut créer sa palette sur la roue chromatique, donc je vais vous emmener sur ce site-là, Adobe Color, qui est plutôt pratique. Donc comme je vous montrais avant dans les palettes, on peut construire sa palette à partir des couleurs semblables. Donc on se place dans une gamme colorée en fait. Par exemple là on va du jaune au orange. Et après, bon là je vous montre, là ça vous fait des palettes en fait. Mais ça c'est plutôt une base en fait. Vous prenez cette base et après il faut retravailler les couleurs une par une pour que ça soit plus harmonieux, plus logique quoi. Là, comme ça, c'est un coloré, c'est un peu violent, ça vaut mieux y retravailler quoi, après. Donc on peut soit on choisit d'être pastel, soit d'être plus violent, enfin voilà. De toute façon les couleurs se retravaillent une par une, mais ça donne une base, ça donne une idée en fait. Ensuite on peut bosser en nuances, donc on choisit une couleur. Donc on veut travailler une couleur en particulier. Et là, donc l'appli en fait, elle donne différentes nuances de cette même couleur. Donc on a, donc ça peut être pratique. Enfin, on remarque ça d'ailleurs dans le material design pour ceux qui sont Android avec Lollipop. Dans les applis donc de Lollipop, en fait, on a, genre par exemple, on a le header, enfin on a un header, et dans ce header, donc ce header par exemple est bleu, et dans ce header, il y a une espèce de, on peut avoir une petite top
top bar en fait, avec quelques icônes. Et donc cette top bar, pardon, donc c'est la même couleur que le header, mais sauf qu'il est légèrement plus foncé. Et ça peut être intéressant pour détacher légèrement, enfin, ouais, différencier légèrement oui, deux parties d'un site en fait. Et les complémentaires aussi, voilà. Pour trouver le bon couple de couleurs, ça peut être intéressant aussi de jouer avec la complémentaire. Donc voilà, quand on tourne la complémentaire, donc du bleu, c'est plutôt l'orange, le jaune. Donc voilà, ça peut donner une bonne base aussi, mais à retravailler quand même après par la suite. Ensuite, pour utiliser sa palette, une fois qu'on l'a plus ou moins élaborée, on peut, donc il suffit après de jouer avec le... Enfin, tout est question de contraste et d'équilibre. Donc il suffit, dans un premier temps, donc, de mettre en valeur donc, tous les éléments qui suscitent une action. Donc les boutons, les liens, les menus, et pourquoi pas certains textes aussi. Donc voilà, on va jouer en fait avec le contraste et l'équilibre. Donc ce que j'ai fait, donc, pour vous montrer, j'ai pris les palettes qu'on a vues précédemment. Enfin, j'ai mis 3 exemples, je crois. Donc là, ça marche plutôt bien. Donc là, on a le fond. Donc on a un fond clair. Et les boutons d'action, donc on a le choix, pour le coup on a le choix de soit les garder bleus, soit de les garder plutôt roses. En Ghost aussi ça passe bien, on voit bien le bouton. Les icônes aussi, qu'elles soient rouges ou bleues, on les voit. Et même les liens, un lien c'est plutôt discret en général, et là il est plutôt visible aussi. Et sans non plus déranger un autre élément, quoi. Le texte pour le coup aussi est lisible, donc là ça fonctionne bien. Ici, là c'est un peu plus compliqué. Donc déjà l'orange, je l'avais pas mal éclairci, c'est pas vraiment l'orange que j'ai pris de la palette. J'ai un peu eu du mal en fait à trouver voilà, le bon équilibre. Là pour le coup ça fonctionne pas trop je trouve. Qu'est-ce que je pourrais dire en fait il y a trop de couleurs différentes et l'orange est trop présent, je trouve qu'il va pas trop avec le reste. Bon il y a encore ce bouton là, le bouton Ghost qui ressort quand même pas mal. Le vert aussi, mais je trouve qu'il va pas trop avec l'orange. Camille, j'ai une petite question. Dans ta palette de couleurs, est-ce que tu as inclus aussi le texte? Parce que là, on voit... Oui, c'est vrai que le texte est blanc. Là, pour le coup, je l'ai mis blanc, parce que si je le mettais beige, ça ressortait pas du tout. Et on peut quand même se permettre de mettre, dans sa palette de couleurs, de rajouter du blanc. Ou de rajouter en plus le blanc, ouais. Parce que le blanc, c'est plutôt une couleur discrète, et le blanc, ça va avec tout, en fait. Donc, oui, là, pour le coup, je me suis permise de mettre du blanc. j'ai une question, Camille. La couleur que tu choisis en fond et la couleur que tu choisis pour les boutons ou pour les liens, c'est la palette qui te l'impose ou c'est toi en fait qui interprète la palette? après, genre là, tu aurais pu mettre le vert en fond et les icônes orange. Bah, là, en fait, j'ai mis le orange en fond parce que là, pour le coup, pour moi, la palette, elle indiquait que la couleur dominante était le orange, en fait. Tu vois, il est plus grand que les autres. Donc, je me suis dit que la base, c'était l'orange. Et après, j'ai testé, voilà, en mettant le bouton vert. Enfin, j'ai testé le bouton avec le vert, je l'ai testé avec le noir, mais du coup, le noir, enfin, c'est pas un noir, c'est un bleu très foncé, mais c'était trop... Il y avait trop de contraste, en fait, trop agressif. Du coup, là, j'ai fait ce qui me semblait le mieux, en fait. Là, bon. Qu'est-ce que tu as mis que c'est plus grand, en fait, justement? Si, regarde, il est plus grand le... Oui, mais... La personne qui a créé la palette, elle a dit que c'est cette couleur-là qui est dominante dans la palette. D'accord, t'as demandé... C'est comme une charte couleur... T'as demandé que cette texte-là qui était dominante, en fait. Que t'as mis ta palette. Qui détermine la palette, en fait?
Ah, mais après, c'est toi. Enfin, là, pour le coup, c'est un exemple, en fait, que j'ai pris, mais je vous le montrerai un peu plus tard. Mais c'est à toi, après, oui, de décider quelle couleur tu veux mettre en avant, en fait, par rapport à l'ambiance que tu veux créer et tout ça, quoi. Donc là, un autre exemple qui marche bien, dans les couleurs. Un fond clair, déjà, ça va tout de suite mieux, quoi. Euh, Là, je trouve qu'on sent tout de suite l'ambiance, en fait. Et bon, il y a peut-être les boutons qui sont un peu discrets. Le vert est un peu discret, il mériterait d'être un peu plus foncé. Mais je trouve que ça marche bien. Et le bouton, par exemple, j'avais essayé de le mettre en marron foncé. Le marron foncé, voilà. Mais ça faisait trop... On le voyait trop, en fait. C'était trop agressif. Du coup, le vert fonctionne mieux. Et voilà, ça marche plutôt bien. Ensuite, astuce. Donc là, par rapport au gris, donc pour gérer les gris, je me suis rendu compte en fait quand je bossais sur la maquette de Mobile Work, pour ceux qui connaissent, j'avais plusieurs. Donc la maquette, si vous voulez, elle est sur elle a plusieurs gris, plusieurs teintes de gris, et l'ambiance générale est un peu froide, mais ça veut pas dire que c'est négatif. Et les couleurs dominantes, enfin les touches de couleurs qu'il y a sur cette maquette sont le bleu foncé et l'orange. Et quand je comparais, enfin, c'est pas comparer, mais quand je mettais à côté donc ce bleu foncé avec un aplat gris, le gris, il y a un truc qui allait pas, le gris était plutôt chaud par rapport au bleu en fait. C'était un gris chaud, même s'il était très clair, il avait une teinte chaude. Et en fait, on fait souvent, quand on choisit ces gris, on se met toujours donc tout à droite en fait de la palette en fait. On se met tout à droite et ces gris-là à droite sont chauds en fait. À gauche, tu dis. À gauche, pardon. Merci. Donc ce qu'il faut en fait, c'est se décaler en fait le curseur légèrement vers le bleu, donc légèrement vers la droite. Et du coup, on a un gris plus froid. Et là, pour le coup, quand il est à côté du bleu, en fait, et ça marchait bien, quoi. Enfin, il n'y avait pas un truc qui allait pas, quoi. Ensuite, une autre astuce. Donc ça, pareil, c'est quand je travaillais sur les maquettes Elao, donc du nouveau site Elao. Donc le logo Elao, je vais vous montrer le slide suivant. Donc il est comme ça. Donc on a un aplat rouge. Et il se trouve que donc j'étais, à force d'avoir le nez sur ma maquette, je trouvais que ma maquette était toute fade en fait, toute terne. Il y avait un truc qui allait pas, quoi. Le rouge ressortait pas comme je voulais, quoi. Et en fait, j'ai un peu cherché sur Google pourquoi mes couleurs étaient ternes en fait dans Photoshop. Et en fait, il suffit de bien paramétrer son profil colorimétrique en fait. Donc d'aller dans le menu édition, donc paramètres de couleurs, donc il y a ces claviers aussi, et de choisir dans la rubrique espace de travail, donc ici, donc dans le select bien sûr RGB, parce que c'est les couleurs du web bien sûr. Il se trouvait que ma maquette qui était fade avait le profil colorimétrique sRGB. Et du coup, le rouge ne ressortait pas du tout comme je voulais en fait. Et du coup, je me suis mis en Adobe RGB, et là, les couleurs étaient beaucoup plus vives. Et donc c'est un élément à prendre en compte quand on commence une maquette, c'est bien regarder le profil colorimétrique sur lequel on est. Et ça impacte que le rendu dans Photoshop, c'est le même code couleur au final, une fois, là on parle de l'image finale, le code couleur en tant que tel qu'on le voit ici, qui est un code couleur qu'on a dans HTML quand on met les couleurs, n'est pas cette palette-là, mais ouais. Quand tu vas créer une image à partir, tu vas générer une image bitmap oui. à partir de ça. Parce que ouais, du coup les images en sRGB, il y aura quand même une différence quand on la mettra sur le site, elle sera plus...
elle sera un peu terne, quoi. Alors qu'on C'est-à-dire que a... si tu vas à la pipette, tu as le même code couleur à la pipette. Oui, j'ai le même code T'as le même couleur. code couleur sur les deux logos, alors qu'on n'a Mais- pas la même perception de la Non. même. Alors, en fait, le sRGB, c'est un espace colorimétrique qui englobe le Adobe RGB 1998. Donc, ça veut dire que quand tu as du rouge à don dans l'Adobe RGB 1998, il n'est pas à fond dans le sRGB. Si tu enregistres ton image avec un profil sRGB, elle va être, le rouge ne va pas être boosté à fond sur les clients, les navigateurs ou même chez l'imprimeur. Donc en fait, c'est aussi important quand tu enregistres ton image d'avoir le bon profil, parce que si tu envoies ça à l'imprimeur avec le mauvais profil, il va dire bah oui, vous m'avez bien envoyé un code couleur F3 41 41, mais sont en sRGB, donc bah, je vous ai imprimé. C'est là que les Un peu plus profils conséquent. sont inclus dans le fichier que tu génères, Oui, et donc le navigateur, lui aussi le lit et l'adapte en fonction de l'arrière. quand tu enregistres un JPEG, tu enregistres avec le bon profil. Le profil, d'accord. Et un bon moyen de voir le profil sur Mac, par exemple, c'est tu l'ouvres dans Safari ou avec Aperçu, et en fait, tu compares, et des fois, tu n'as pas les mêmes couleurs, parce que Aperçu ne gère pas le profil. D'accord. Donc voilà, c'est une chose à vérifier. Ensuite, inspiration. Bon, côté veille, donc, je pense que vous connaissez tous Howard. Non. Non. Bon, bah, je vais vous montrer. Hein. Donc, voilà, c'est un site qui récompense d'autres sites, en fait. Des sites, donc, plus généralement de grandes agences web. C'est le Awards qui va chercher les sites ou c'est les sites qui vont chez Awards pour se faire En fait, tu peux... candidater. tu peux le... Ah oui, c'est Oui, voilà. Tu peux soumettre ton site et... C'est vrai, ça. Mais tu gagnes quoi? Tu gagnes juste le fait d'avoir un Tu gagnes une prix, bannière. D'accord. Et des aussi. Donc des Et visas. voilà, donc. Oui, tu peux te faire connaître comme ça, quoi. Tu gagnes bien. Après, tu as CSS Design Award. Donc c'est le même principe que Award. Bah, après, les sites sont... c'est juste que tu as plus de sites, en fait. En plus de ceux d'Award. Mais bon, des fois, tu retrouves les mêmes. Il y en a qui gagnent les deux prix, quoi. J'ai l'impression. C'est quelle fréquence les sont des prix qu'on passe? C'est un truc tous les mois, il y en a un qui est déclaré ou Tous les jours. tous les jours? Tous les jours, il y a un nouveau site. Et après, il y a un site qui est élu pour le mois, je crois. Meilleur site du mois, meilleur site de l'année, C'est les meilleure agence de l'année, etc. c'est les users qui votent ou c'est les admins du site qui élisent Je crois que toi, tu peux voter. C'est Et il y a un jury aussi sur Award. Tu as le jury Ah oui, là, d'accord. ici. C'est lui qui note. Et après, tu peux noter, l'utilisateur peut noter aussi. Tu as la note du jury et la note des internautes. Après, il y a ce site-là aussi que j'aime bien aller. Bon, voilà, tu as toutes sortes Les de mêmes d'ailleurs. sites. Oui, c'est le même style un peu partout. On entre le même site. Après, je vais beaucoup sur Dribble. Quand j'ai, pour faire de la veille, quand j'ai un élément spécifique où j'ai besoin d'inspiration, par exemple un menu, si je tape menu, voilà, bon, c'est quand même assez global, mais des fois on a vraiment des shots de menu où on peut... Enfin, il te montre des choses précises, quoi. Et quand tu regardes un shot, il te met les couleurs aussi donc de l'image. Et du coup, tu peux rechercher en fonction de la couleur d'autres styles graphiques, etc. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et du coup, Panda, donc je vous le montre, c'est une petite appli aussi qui regroupe les meilleurs... comment dire, les meilleurs projets de Dribble et Behance. Enfin, les projets populaires, en fait. Voilà, tu peux choisir de voir Dribble, de voir Behance. Tu as aussi Award.
Voilà, c'est une manière de faire de la veille rapidement en fait, de voir qu'est-ce qui ressort en ce moment. Ensuite, dans les outils, donc de couleurs, donc il y a ce site-là, c'est là où j'ai piqué les palettes qu'on a vues précédemment. C'est les C'est bleus quoi noirs, les l'URL? palettes? Ouais. C'est quoi l'URL du site? Ah, pardon. Comment ça s'appelle? PL2TS.me. C'est Liliane, oui. Donc voilà. C'est palette, mais sans les Sur les voyelles. Ouais. sans les voyelles. D'accord. Et concurrent qui a mis que les voyelles. Ah, Donc pour faire de la veille, pour l'inspiration, c'est plutôt intéressant. Plutôt que de partir, enfin on peut partir sur une palette qui est plutôt bien équilibrée. Et là aussi, tu Et, fais la recherche par une couleur que tu cherches dominante et toutes celles qui ont cette couleur-là pour. Là pour le coup, ce site, non, il montre juste des palettes que Tu les peux gens choisir, posent quand en même. fait. Sur celui-là, je sais pas, je ne crois pas. Non, c'est ça juste continue à m'intriguer, la... moi, qu'ils n'aient pas la même taille à chaque fois. Les couleurs, ça me stresse. Ça fait partie du choix, en fait. Oui, oui, mais du coup, je vais avoir l'outil. Faut arrêter de stresser Flo, c'est pas bien. Après, je connais. Donc là, on peut avoir donc, ces couleurs. Ensuite, il y a donc Adapt Color, donc ce que je vous montrais tout à l'heure. Et là, on peut chercher par rapport à une couleur qu'on met, donc bleu par exemple. Et on aura tout un tas de palettes dans le bleu. Pareil. Voilà. Ah, elle fera une taille. Ah, et là, Et là, c'est pareil. Carré. Voilà. Ensuite, il y a celui-là, Color A Pixel. Donc là, on peut choisir. Donc en fonction, là, je bouge ma souris un peu partout sur l'écran. C'est un peu la roue du chiffrage, mais. Non, mais Tu lances ta souris, ça te permet directement de voir ce que ça rend en fond. ouais, voilà. Quand tu es sur un grand écran, tu peux te rendre vite compte de si la couleur fonctionne ou pas, quoi. Et du coup, donc là, par exemple, je suis OK avec mon vert, donc je clique, et après, je peux comparer. Oh. Je peux comparer une autre couleur rapidement à côté, en fait. Là, je reclique, je peux en mettre une troisième, une quatrième. taille, hein. Non, On a regarde. fait le plus grand. Si, Oui, c'est mais bon, ça, c'est la même, c'est pour ça. Voilà. Donc, je peux en mettre autant que je veux, quoi. Ensuite, vu que j'aime pas mal les dégradés, là, c'est les dégradés d'iOS 7, enfin les couleurs d'iOS 7, et je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, on peut s'en inspirer. Dès qu'on passe la souris, on a la valeur de la couleur, des deux couleurs. Ensuite, Colors. Donc, pareil, c'est une autre appli. Donc il suffit d'appuyer sur la barre espace. Ah, merde. Voilà. Et on peut avoir différentes palettes. C'est du random. C'est un peu du random, ouais. Mais après, tu peux bloquer une couleur. Tu cliques. Tu peux bloquer. Du coup, tu peux essayer plusieurs choses. Là, j'en ai bloqué 2. Etc. quoi. Puis tu peux après la modifier, enfin l'améliorer si tu as envie. Ouais, donc, si par exemple tu as une ou deux couleurs qui te sont imposées, tu peux les mettre là-dedans, puis t'en sortir des palettes avec ces deux couleurs-là. Ouais, voilà. Compléter avec les trois autres. L'ordre est important, là, quand on voit autour des palettes, l'ordre, la première, deuxième, troisième, enfin, veut dire quelque chose. Elle est importante dans le choix des autres, là, dans ce genre d'outils, ou c'est que tu fixes la couleur, ta première couleur grise, tu le fais en premier ou en dernier. Enfin, il y a un vrai sens de l'ordre des couleurs dans une palette. Oui, enfin. Comment dire? Non, enfin. Oui, on peut. Il y a un sens. Enfin, par rapport à l'appli. Non, pas non, mais globalement, Non. sur une palette. Bah après, c'est toi qui range tes couleurs dans ta palette. Enfin, là, pour le coup, on va du jaune au vert. Après, là, on passe un peu au marron.
Et ça dépend la gamme de couleurs que tu veux en fait. Soit tu décides en fait de faire un peu ce dégradé ici comme ça, ou soit tu choisis 2 couleurs vives. Tu les mets, t'en mets une à gauche, une à droite, et au milieu tu mets les couleurs neutres ou plus discrètes en fait. Bon là pour le coup, ouais, c'est plutôt... ouais là du coup, on a ce foncé entre ces 2 clairs. Donc, enfin, on peut faire ce qu'on veut. Et une autre UI Gradients aussi qui m'a dispo quelques dégradés. Donc pareil, on peut se rendre compte tout de suite sur un grand fond ce que ça rend. C'est plutôt intéressant. Voilà. Ensuite, s'inspirer autrement. Donc moi, je vais beaucoup sur Pinterest aussi. En fait, moi, je regarde pas mal de design d'intérieur, donc des ambiances, que ce soit des bars, des chambres, des salons, enfin des pièces, quoi. Je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est plutôt inspirant. Donc, bon, il n'y a pas que le design d'intérieur, il y a aussi le design d'objets. Les motos. Ouais, voilà, les motos, enfin les cafés racers par exemple. Ensuite, Fubiz. Fubiz, j'y vais souvent aussi parce qu'il y a toutes sortes de... Il y a un peu tous les domaines, que ce soit du design, du graphisme, de la musique, de la photographie. Il y a des projets intéressants et plutôt inspirants aussi. Et Milk, alors Milk, c'est le magazine que j'ai ramené ici. J'aime bien acheter ce magazine parce qu'il est... donc c'est un magazine d'intérieur, de design d'intérieur, et je trouve qu'en fait il est super coloré, quoi. Il montre... on a tout de suite enfin, des ambiances plutôt intéressantes en fait. Là on a une maison dans des nuances de marron, etc., de beige, marron, gris un peu anthracite. Et du coup, pourquoi pas s'en inspirer pour une maquette web. Donc, bon, là je suis sur le site, mais je vous montrerai le magazine, on s'en rendre compte. Du coup aussi dans le design d'objets ça marche, enfin, on peut faire des choses bien. Là pour le coup j'ai rénové un vieux vélo donc en fixie et je me suis vachement amusée en fait avec donc avec les couleurs en fait à trouver le bon équilibre et le bon contraste pour avoir un vélo sympa visuellement, quoi. Donc là j'ai le blanc sur les roues, marron foncé la selle, un marron clair sur le guidon et le cadre c'est un gris titanium je crois. Et bah, ça fonctionne plutôt pas mal. Je voulais pas un truc flashy, plutôt quelque chose de sobre, mais pas trop non plus. Donc voilà. Et après on peut donc voilà s'aider d'une photographie. Par exemple un coucher de soleil, bah, si on mêle une photo d'un coucher de soleil dans Photoshop avec la pipette, ben on prend les couleurs qui nous intéressent en fait. Les couleurs du coucher de soleil, ça peut faire une jolie palette. Et du coup, si on retourne dans Colors de Adobe, donc là, ici, donc en haut à droite, je peux importer une image et créer une palette. Donc à partir d'une image, donc si je mets une image, celle-là par exemple, et ben il me sort une couleur, quoi. Enfin il me sort une palette et que je peux très bien utiliser, quoi. Bon là à retravailler, mais voilà ça le fait, quoi. Donc pareil, le café racer aussi, je crois que je l'avais mis dans Colors et ça me sortait un truc sympa dans les teintes grises. Gris clair et gris foncé avec un peu de marron, ça donnait quelque chose de sympa. Et voilà, donc j'espère que vous aurez appris des choses.
Euh, bon, j'ai essayé de vous expliquer ça le mieux que je pouvais. Et, voilà, j'espère que vous arriverez à être un peu plus créatif avec les couleurs. Et voilà. Vas-y, Tom. Question. Oui, petite question. C'est Ludovic. On y a partiellement répondu, mais pour revenir là sur l'histoire du profil colorimétrique, il demande si ça a une incidence dans le navigateur. Donc c'est genre Dans le navigateur. Suivant le navigateur, quand tu exportes une photo. Est-ce qu'il y a différents navigateurs qui ont différents profils ou genre de trucs? Est-ce que tu peux avoir J'ai des pas fait surprises, attention. Il me semble que j'avais. Je crois que les navigateurs, oui, par exemple Safari par rapport à Chrome. Je regardais un site, Mobiliwork par exemple, il y avait une différence entre Chrome et Safari. Je trouvais que sur Safari, les couleurs étaient étaient un peu plus ternes bizarrement que sur Chrome. Donc je me dis en fait que ouais, il y a peut-être le navigateur interprète différemment la couleur par rapport à un autre. Après les images, je sais pas. Je pense que oui. Normalement, Je pense les qu'il y a une images, petite il y a différence, le profil qui est dans l'image. Après, je n'ai pas été vérifié sur tous les navigateurs. Ouais. C'est ça. Oui, quand tu minifies ton image, il n'est pas censé faire le ménage, justement. Ben non, s'il fait le ménage, c'est pas bien. Par contre, il y a certains, par exemple, si tu redimensionnes ton image avec GD, PHP par exemple, lui, le profil colorimétrique, il se batte. Donc il les dégage, et du coup, ton image, elle a plus les mêmes couleurs. C'est trop bien. Mais- Le problème, c'est que ton écran a un profil colorimétrique, Oui, ton image a un profil colorimétrique, et ton navigateur va interpréter le nom du profil colorimétrique. Il me semble qu'à un moment sur Firefox, il était disponible, mais il fallait l'activer dans les préférences Firefox, la gestion du profil. Donc effectivement, ça donnait des rendus différents entre Safari et Firefox. Mais ça, c'était il y a quelques années, donc je ne sais pas si maintenant c'est par défaut. Ah, ça, j'avais fait des PNG sur un JPEG. Les couleurs étaient les mêmes. Enfin, je suis un JPEG, les couleurs étaient les mêmes. Mais quand tu étais dessus, en fait, les couleurs étaient différentes. Entre le JPEG et le PNG. Si je vais pas voir le PNG 24. Oui, c'est pour ça. Genre, Ça me paraît J'ai une petite question, tu as pas la d'autre. C'est chaque fois 5 couleurs, c'est normé, c'est obligatoire, on peut pas les utiliser. Faut pas qu'il y ait trop de couleurs. Faut se limiter à 5 quoi. parce que Ouais, plus t'as maxi dit, quoi. 5. Faut avoir trop de couleurs. Parce que si t'as trop de couleurs, ouais, ça va vite devenir la foi. Mais c'est pas un standard, hein. Tu pourrais Non, dire, non, faire non. une palette à 3 couleurs. Et... Oui, non, mais tu peux en avoir moins de 5. Ouais. C'est tout à fait possible. Ouais. Le mieux, c'est peut-être 4 couleurs sur un site, je trouve ça bien. Ouais. Est-ce qu'il y a une couleur tendance en ce moment? Donc on prend une couleur, genre tu le mets sur un site, tout le monde dit oh là là, c'est dégueulasse. C'est bon, c'est pour les télévisions. Non. Tous les ans, il y a Pantone. Tous les ans, en fait, il y a une couleur de l'année. C'est vrai? Ouais. Cette année, c'est cool. Cette année, je sais pas ce que c'est. C'est pas non plus, je me suis pas renseignée. L'interprétation des couleurs, c'est quelque chose qui est culturel. Notamment en Asie, ils n'ont pas les mêmes représentations d'écoles. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des cas d'écoles connus de sites internationaux qui ont fait une bourde parce qu'ils se sont dit, nous, web designers, en occidentaux, on pense que c'est trop bien, mais en fait, finalement, quand ils ont mis en ligne, ils se sont aperçus que pour certaines populations, c'était un gros forage. Non, j'ai pas d'exemple ici, mais ça serait intéressant de chercher, ouais. De voir ça. Moi, j'ai une dernière question, c'est de moi. Tu as souvent au moins une ou plusieurs couleurs qui viennent directement de la demande client. Ou est-ce que tu dois toujours essayer de faire le travail d'aller chercher toi des couleurs? Est-ce que tu arrives à bosser avec des clients qui te filent genre nous, notre couleur de marque c'est ça et il faudrait que ça tourne autour de ça? Oui, le client, s'il a déjà son identité en place, oui, il faut faire avec, quoi. Mais après, tu peux te permettre
modifier un peu, légèrement sa couleur, de la mettre, qu'elle soit un peu plus dans la tendance web dans ce moment. Et ouais, mais tu peux. Après, il faut que le client, bien sûr, soit d'accord, mais tu peux très bien te permettre de modifier un peu. Du coup, quand tu définis un logo, c'est plus à toi de choisir toutes les couleurs à ce moment-là ou pareil au final? Le logo aussi, c'est difficile parce que un logo, quand on fait un logo, il vaut mieux le faire en noir et blanc en fait. Enfin, commencer à définir donc son logo, la forme, etc. Donc en noir et blanc, et après la couleur, tu le fais, tu le fais après. Mais après, tu proposes. En fonction de ce que le client veut de l'image de sa marque ou de sa société, tu proposes des couleurs en fonction de ce qu'elles veulent dire en fait, des sens qu'elles ont. Et faut proposer en fait. Après le client, faut proposer, argumenter, et puis le client choisira. Ça se passe plutôt comme ça. Et du coup, quand tu fais un site ou quelque chose, que tu dois choisir les couleurs, à ce moment-là, tu as ton argumentation. Ça se base sur quoi? Sur les images, sur les significations des couleurs, Ouais, pour le logo, c'est surtout ça, ouais. Plus les significations, parce que c'est vraiment l'image de la marque, quoi. Donc, il faut vraiment que ça ait du sens, un bon sens, quoi. Donc, Ok. Moi, j'ai une question sur ta vie privée. Est-ce que ça te perturbe pas d'avoir autant de connaissances niveau couleur, association, contraste, nuance, toutes ces conneries-là? Qu'en gros, genre, t'arrives le matin pour t'habiller, tu sais pas quoi mettre, si ça va pas ensemble, tu pètes un câble. Si ton copain, il a des couleurs, il fait n'importe quoi avec, mais tu le tapes, ce genre de truc. En fait, ça te rend pas fou. Comme un développeur qui verrait du code moche, c'est un peu fou. Ou est-ce que ça tu le vis dépend bien? en fait. Non, mais oui, je le vis bien. Non, mais ça dépend. Ça dépend si c'est extrême ou pas, quoi. Oui, Ouais. si Donc s'il y a des côtés extrême, super cool, genre tu fais des trucs géniaux, genre ton vélo il est trop beau et tout, mais du coup est-ce qu'il y a des side effects un peu chiants à ce niveau-là? C'est une question. Comme un musicien qui supporterait pas des gens qui sifflent faux, par exemple. Je vois pas de quoi tu parles. Merci. non, Ça va. non, je vais pas. Je me dis pas, oh, quelle horreur. Je sais pas. D'accord, ça va. t'es tolérante, très bien. Oui, ça va. Je me permettrai pas d'aller voir quelqu'un et lui dire, écoute, ça va pas du tout. Forcément que tu restes bleu. Très bien. Ok. Bah écoute, sur ce ton joyeux, je pense que on peut clore cette séance. Une petite nominaison pour terminer. Nomination. Donc oui, je voulais parler en fait des designers lyonnais. C'est une page qui s'est créée sur Facebook. C'est un groupe en fait qui s'est créé sur Facebook et tous les mois en fait il y a un apéro donc qui réunit les designers lyonnais et je pensais que ce serait peut-être intéressant, voilà. Du coup, vu que je parle d'eux, peut-être qu'ils viendront. Enfin, je parlerai des Lao Talk sur leur page Facebook et ça pourra permettre de ramener un peu du monde ici en design, enfin pour les talks en design. Et voilà, enfin ça peut être intéressant. T'as une personne précise à l'intérieur là, non. ou tout le monde? Je sais pas. Ça marche comme nomination. Non, précisément, non. J'ai C'est Lily en tous les cas. Déjà, Fagis, ça marche pas. Ça me paraît bien comme Est-ce que professeur Fagis, c'est. Bah, Voilà, écoutez, Comme ça, je suis pas là. si vous faites partie des designers lyonnais, vous êtes personnellement invités. Oui, voilà. Tous, donc j'espère qu'ils sont pas trop nombreux. Mais Concertez-vous avant de venir. C'est tout nouveau, donc non, il y a pas. Je crois qu'il n'y a pas trop de monde. d'accord. Bah ça pourrait. En tout cas, ça serait super intéressant comme type de sujet de toute manière. C'est où Je crois qu'ils se réunissent rue Constantine. Je sais plus dans quel arrondissement c'est. Enfin, ils se réunissent dans des locaux d'une agence prête, il me semble. Bon allez, hein. Ok. Donc voilà, vous êtes invités. Nous on se retrouve la semaine prochaine
pour le prochain Lao Talk. Donc on aura normalement Alexandre Balme qui nous présentera l'entreprise open source. Encore Alexandre Balme, on est désolé, on n'a plus. On aimerait bien changer d'ailleurs. Si vous voulez proposer des talks sur... voilà, venez, on est ouvert. Donc l'entreprise open source, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine à 13h. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Voilà,